Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 28 mai 2024, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, les disciples s'interrogent et interrogent Jésus. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils auront en retour? Qu'est-ce qui leur arrivera? La réponse de Jésus est claire. Tous ceux qui ont tout quitté pour lui auront le centuple sur cette terre, avec des persécutions et la vie éternelle. En effet, le Seigneur leur dit que si nous quittons vraiment tout pour le suivre, il nous redonnera le centuple avec des persécutions bien sûr, mais certainement tout. Avons-nous quitté un père, une mère, des richesses, un travail pour le Seigneur? Est-ce que nous avons dû nous sortir de relations compromettantes pour le Seigneur? Est-ce que nous avons dû laisser des choses qui nous tenaient à cœur pour le Seigneur parce que nous savions qu'en lui nous avons tout? Le Seigneur nous le promet. Lui, il peut combler notre cœur. Il n'est pas comme les choses que nous avons quittées qui ne peuvent que nous donner un sentiment éphémère de complétude. Notre grande difficulté, malgré tout cela, est de tout quitter, de tout lâcher pour suivre Jésus. Nous avons du mal à lui faire confiance, à nous jeter dans le vide, à le suivre sur le chemin de la pureté, de la chasteté, de la vérité et bien plus. Combien de chrétiens se lancent dans des relations hors mariage parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils ont peur de souffrir? Combien se compromettent dans le mensonge, la corruption pour un emploi? Combien cherchent des sécurités ailleurs qu'en Dieu? Mais si nous avons vraiment tout quitté pour le Seigneur, alors nous pouvons être sûrs que quelle que soit notre situation actuelle, le Seigneur nous conduira au bonheur, un bonheur que nous n'avions jamais imaginé. Parfois, nous avons dû renoncer à des choses pour suivre le Seigneur. Nous sommes en froid avec des personnes parce que nous avons choisi Jésus. Parfois, nous avons refusé des offres parce qu'elles ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Nous sommes souvent tellement à contre-courant que des doutes peuvent surgir. Parfois, nous nous demandons si le Seigneur vraiment nous écoute, s'il est avec nous, si nous avons fait le bon choix. Aujourd'hui, l'Évangile nous le dit. Dieu est fidèle. Il nous donne toujours 1000 fois plus que ce que nous avions, ce que nous espérions. Le Seigneur est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Celui qui demeure persévérant dans la foi verra certainement les merveilles de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous tout quitté pour le Seigneur? Sommes-nous désespérés actuellement peut-être parce que nous ne voyons pas encore l'accomplissement de ses promesses? Demandons au Seigneur simplement la grâce de l'attendre parce qu'il fera certainement ce qu'il a promis. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment tout quitter pour toi et de t'être fidèle. Intercession. Intercession pour tous les chrétiens qui passent par des épreuves afin que leur espérance ne tarisse pas. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prions le Seigneur de nous donner la grâce de la persévérance dans la foi. Loué soit Jésus-Christ.